Ce milliardaire peu connu est un dinosaure de la finance. Il pèse 6,9 milliards de dollars, était le numéro 2 de George Soros, vendait des hot dogs à la fac et a ouvert son propre fonds à 28 ans. On parle de Stanley Druckenmiller, le plus efficace de tous les gérants de fonds. La preuve, son fonds n'a jamais été dans le rouge et fait en moyenne 30%, et ça depuis plus de 40 ans. George Soros le nommera d'ailleurs gérant de son propre fonds d'investissement à 35 ans, et il aura bien fait. En 4 ans seulement, Stanley fera passer les actifs de 1,8 milliard à plus de 8, et avec une méthode simple, miser des milliards sur l'incompétence des gouvernements. Exemple avec l'Angleterre. Alors en pleine récession, l'Angleterre n'a que 44 milliards en réserve pour soutenir sa monnaie en cas d'attaque, et la Druckenmiller va découvrir la faille, alors que l'Angleterre ne peut augmenter ses taux pour vite attirer des capitaux, car l'immense majorité des Anglais ont des crédits immobiliers à taux variable. Ainsi, si l'Angleterre augmente les taux, les mensualités de crédit des Anglais augmentent également. Scénario alors complètement envisageable pour un politique. Stanley va alors leur forcer la main. Il va acheter à découvert 1,5 milliard de livres pour faire monter la pression. Parle de son plan à George Soros, qui lui dit littéralement vise la jugulaire et met 10 milliards de plus sur la table. Armé d'autres hedge funds, Druckenmiller va vendre tous les livres disponibles. La Banque d'Angleterre, après avoir déboursé 27 milliards, jette l'éponge et la livre s'effondre de 14%. Jackpot complet pour Stanley et Soros, qui vont empocher 1 milliard cash et aurait empoché également 1 milliard sur la couronne suédoise avec le même scénario. Et quand on lui demande un conseil de trader, il dit Don't get in the business to make money, do it for the love of the game. Et pour plus d'histoire business, abonne-toi à Romo Back.